Mais est-ce qu'il a des marges de manœuvre, Laurence Taillade? De façon très inquiétante, on peut dire que l'objectif gouvernemental est plutôt un objectif de rentabilisation du système plus que de modernisation, parce que le fait de nous imposer un âge pivot ou un âge minimal de départ en retraite, c'est en réalité dévaloriser aussi le système par points, qui était plutôt un système intéressant, puisqu'en réalité on se rend compte que des personnes vont avoir comptabilisé le nombre de points nécessaires et ne pourront pas partir à la retraite pour avoir une retraite complète avant ce fameux âge pivot. Donc en fait, ce qui semblait être vertueux est en train de se transformer en quelque chose qui peut avoir effectivement un caractère inquiétant. François Langlais? Non, je pense qu'effectivement, la finalité du système, bon, on l'a dit, il y a l'objectif d'égalité, avec toutes les nuances qui seront apportées dans les mois et les années qui viennent là-dessus, compte tenu des situations particulières on ne pourra pas faire table rase complète du passé. Mais il y a, vous l'avez dit, en filigrane, un objectif financier. Il s'agit de concevoir une réforme qui permette l'auto-équilibrage du système. Et théoriquement, c'est une réforme qui devrait éviter toutes les réformes à venir. C'est-à-dire que là, tous les 5 ou 10 ans, il y a un ministre qui est obligé de s'y coller. Oui, on n'ajusterait pas. Allez, on retarde l'âge légal. Et puis à chaque fois, il y a des négociations, des manifestations, une controverse, etc. En principe, avec un système par points, j'allais dire demande et offre, en tout cas prestations et prélèvements s'équilibrent, avec cette fameuse variable du point. Encore faut-il qu'elle soit gérée justement. Mais vous le savez, François Langlais, quand nos situations personnelles sont en jeu, on a du mal à être envoyé à des situations budgétaires. C'est ça qui est compliqué dans ces équations-là. Elles sont compliquées dans ces débats-là. Le danger, je pense, dans cette histoire, c'est qu'en fait, on ne réfléchit qu'à la retraite et on parle de la retraite, alors qu'en fait, c'est une réforme globale, peut-être une réforme fiscale globale qui aurait dû être réfléchie, et que finalement, en prenant un tableur Excel par problématique, en réalité, on ne résout pas le problème global. Et c'est, à mon avis, là qu'il aurait fallu, par là qu'il aurait fallu démarrer. C'est trop technocrate, vous voulez dire? Bien sûr, tout à fait. On réfléchit question par question. On a tendance à faire en sorte de considérer qu'il n'y a pas de vase communicant. Sauf qu'une économie faite quelque part, elle va être réinjectée automatiquement sur un autre budget. Donc en réalité, ce qu'il aurait mieux valu faire, c'est une réflexion globale de la fiscalité de l'État, de l'organisation de l'État. Ça aurait permis de faire des économies et peut-être de réfléchir différemment aussi à la réforme des retraites.